Un monstre de béton d'une longueur de 4,5 km, presque construit sur la plage. C'est Hitler qui avait eu l'idée de ce projet. Il voulait offrir des congés sportifs aux sympathisants du régime. Aujourd'hui, une petite partie du colosse de Prora va être rénovée en logement de luxe. Nos clients sont très intéressés par l'histoire du lieu. Ils savent qu'ils vont vivre dans un monument historique et ils gardent ça à l'esprit. 95% des appartements ont déjà trouvé un acheteur. Au grand air, avec des salles de sport gigantesques et des chambres partagées, ce complexe balnéaire aurait dû être la colonie de vacances du Troisième Reich. Mais guerre oblige, le projet ne sera jamais mené à son terme. L'armée soviétique s'en servira un temps comme d'une caserne, et à la chute du mur, le colosse tombera dans l'oubli. Toutes les chambres avaient une vue sur la mer. Il y avait 1250 chambres par bloc. 20 000 personnes par an devaient pouvoir passer leurs vacances ici pour qu'ils soient en forme, pour travailler et faire la guerre. À quelques mètres de là, sur la magnifique plage de Prora, les baigneurs sont partagés sur le destin du colosse. Ici, c'est le futur. Le marché change, les gens passent de plus en plus de vacances en Allemagne. Ça se remarque, même ici. Alors si on investit de l'argent pour moderniser un peu, je pense que ce sera un vrai succès. Ça devrait rester proche du peuple, pour les gens qui vivent ici. Je trouverais ça dommage que seule une petite partie de la population, celle qui a de l'argent, puisse en profiter, et que les gens normaux en soient exclus. Ça serait un gâchis. Le colosse n'est pas le seul vestige nazi à connaître une seconde vie. La résidence bavaroise du Nid d'Aigle, un cadeau offert à Hitler pour son 50e anniversaire, est devenu un restaurant d'altitude. L'ancien aéroport de Tempelhof, considérablement agrandi sur une idée du dictateur, a lui été transformé en gigantesque parc pour les Berlinois.